事実確認のために少しだけ話すが、一つ目の理由は新聞記事にはなっていないが、その戦いで海賊と手を組んでしまったこと。海賊と？おかしいよね。あの麦わらが15億だもんね。もう一つは天竜人を守ってしまったこと。今の話に天竜人が関わっていたのですか？奴の道徳にその義務は入っていない。あれだけ態度に示して消されないのも実績と人望ありきだ。つまり真相はゴッドバレーにて天竜人とその奴隷たちを守るため、そこに居合わせたガープとロジャーが手を組み、ロックス海賊団を打ち破った事件。不死鳥マルコをはじめとする白ひげ海賊団の残党どもを探し出すのさ。そしてぶっ取るんだよ。そういや今七部会のウィーブルってやつが親父の実の息子と名乗り、白ひげゆかりのやつらを襲ってる。違うよ、白ひげの写真だよ。こんなに似てて親子じゃねえわけねえだろ。バカだねまったくこの子は。スモーカー中将より入電。海賊王の宝は麦わらのルフィに破壊され消失。海兵もまだ島に多数残存。バスターコールの即刻中止を要請する。ひどいね。Bonjour à tous, ici le Salonique Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pré-chapitre du chapitre 1074. Je rappelle le concept, avant qu'un chapitre ne sorte, on en parle, et on voit ce qu'il peut se passer dans le chapitre et dans la suite de l'arc en cours, mais également dans la suite de l'œuvre tout court. J'en profite pour dire que je reprends les pré-chapitres dès aujourd'hui, et j'en suis très content. またいつか？七部会エドワード・ウィーブルです。 Élément très intéressant, on a des nouvelles de Weeble qui est le seul Shichibukai à avoir été capturé. Mine de rien, cet élément est très important pour la suite. Saturne a un petit peu éclipsé Weeble au vu de l'importance qu'il peut avoir, mais Weeble est quelqu'un qui va faire bouger les choses. Marco est enfin revenu sur l'île du Sphinx après son passage à Wano Kuni. Malheureusement, la marine a assiégé l'île, plus précisément de mauvais marines, qui cherchaient le trésor de Barbe Blanche. L'île du Sphinx n'est pas affiliée au GM, et comme Aramaki l'a dit au Foro Rouge, les pays et îles non affiliés au GM n'ont aucun droit. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Marco l'explique très bien, les habitants sont très pauvres et ils ne peuvent payer le Tenjokin. Les pays qui ne sont pas affiliés au GM sont des pays qui peuvent finir en endroit sans loi et qui peuvent s'effondrer. Les intentions de Bakin et Weeble ont toujours été claires. Weeble veut venger son père et obéir à sa mère. Bakin veut quant à elle le trésor de Barbe Blanche. En attaquant la marine, Weeble montre bien sa volonté d'être, avant tout, un bon fils. Il a donc dévoilé où il était, puis l'amiral Rokugu est venu et l'a capturé. Avant de parler en détail de l'importance scénaristique de Weeble, parlons de sa puissance. Vous verrez que c'est hyper important. Weeble est quelqu'un qui introduit une puissance qui pourrait être colossale, et via le fait qu'il se revendique être le fils de Barbe Blanche. Kizaru dit qu'il lui fait penser à Barbe Blanche jeune de par sa force. La puissance et la force sont liées parce que la force fait partie de la puissance, sauf que dans la puissance, il n'y a pas que la force. Jose est puissant pour sa force, mais pas que. Le haki entre en compte, la vitesse entre en compte, son fruit entre en compte. Certains brillent même surtout via leur fruit. Un sniper ne brillera quasiment jamais via sa force. À chaque fois que Weeble est mentionné, c'est pour parler de sa force et non sa puissance. Dans le manga, Kizaru lui dit que Weeble lui rappelle la force de Barbe Blanche. Dans ses livres cards, il a dit que ses bras sont anormalement forts. Dans ses livres cards, il est reconnu pour sa force écrasante, qui est même reconnue par l'amiral Kizaru. Le terme puissance n'est pas présent dans les livres cards officiels, que ce soit en japonais ou en anglais. Tout montre que Weeble est le portrait craché de Barbe Blanche jeune, en force physique ou force brute, mais pas en niveau de puissance. Jose est bien évidemment plus fort que Marco, ou que n'importe quel amiral. Demandez-leur de porter un iceberg et on verra, alors qu'en puissance c'est pas forcément le cas. L'exemple de Marco est parfait car l'auteur a confirmé que Marco était le plus puissant après Barbe Blanche dans l'équipage de Barbe Blanche. Donc, Jose est plus fort, mais Marco est plus puissant. Weeble est peut-être l'homme le plus fort du monde en force brute, où il s'en approche, mais en aucun cas il ne peut être l'homme le plus puissant du monde, ou s'en approcher. Ensuite, il faut voir de quel Newgate on parle, parce que Newgate jeune, c'est vague. Il n'y a pas de précision sur la temporalité.
et c'est là qu'on voit que la temporalité est importante. Quoi qu'il arrive, pour Weeble, que l'on parle de Newgate jeune, très jeune, chez les Rocks ou même à son prime, de toute façon, on nous parle de force brute. On ne parle pas en fruit ou en acquis. Donc, dans cette histoire, le plus important c'est que Weeble a une énorme force brute. Quand Kizaru parle de Weeble, on pourrait croire qu'il parle d'une personne de son niveau, ou de son égal dans la piraterie, c'est-à-dire Marco. Mais Aokiji a bien dit à Smoker, en parlant de Dofla, bien que le genre soit différent de Boa Hancock, il demeure un pirate exceptionnel. Il faut passer un message à Akainu pour qu'il mette les amiraux sur le coup. Pourtant, vous savez que Cracker est directement introduit comme étant supérieur à Doflamingo. Il a un ki supérieur, il a rabaissé Luffy qui avait battu Doflamingo, Luffy qui avait battu Doflamingo n'avait aucune chance contre lui sans l'eau de Nami, etc. Kizaru parle de Weeble comme Aokiji parle de Mingo. Mais alors on me demandera pourquoi on parlait ainsi. Eh bien c'est simple. Parce que dans la marine, seuls les amiraux ont le niveau nécessaire pour vaincre des Shichibukai. Le niveau de puissance des Shichibukai fait qu'un vice-amiral ne peut gagner. Tout comme le niveau de Rayleigh Vieux fait que Kizaru ne peut gagner. Tout comme le niveau de Barbe Noire fait que Rayleigh Vieux ne peut gagner. Ou alors il faudrait des circonstances. L'auteur donne toutes les infos pour qu'on comprenne bien les rapports de force. Mihawk était un chasseur de marine. Caribou était également un chasseur de marine. Mais il y a une différence entre les deux, et ces différences changent tout. Le niveau de puissance. Mihawk est infiniment plus dangereux car il est bien plus puissant. Il faut déployer une très grande puissance pour le vaincre. Une très grande flotte ou du niveau individuel qui est très grand, alors que ce n'est pas le cas de Caribou. Chez les chasseurs de pirates, il y en a des faibles et des puissants. La différence, c'est la puissance. Weeble a, jusqu'à preuve du contraire, au maximum un niveau de Doflamingo. Première raison, c'est un Shichibukai. Être Shichibukai ne fait pas forcément de toi quelqu'un qui a le niveau de Dofla, mais force est de constater qu'une majorité a le niveau. Jinbe, Kuma, Moria, Boa, Doflamingo, Crocodile, aucun n'a prouvé un niveau supérieur. On peut avoir des pouvoirs exceptionnels, mais moi je parle en niveau de puissance. Mihawk est un cas a priori à part, Baggy est un troll, mais pour le monde de One Piece, Baggy avait le niveau, et Lo est devenu Shichibukai uniquement grâce au fait qu'il a envoyé 100 cœurs de pirate, au QG de la marine. Toutefois, nous connaissons leur niveau. Alors que pour Weeble, c'est le flou total. Weeble pourrait par exemple avoir un niveau amiral, tout comme un niveau Shichibukai. Personnellement, actuellement, je pense sur un niveau Shichibukai, qui est un niveau qui est entre vice-amiral et amiral. Ce niveau de puissance est important pour deux choses, sa capture et son futur. Maintenant, parlons de Ryukyu versus Weeble. Plusieurs options s'offrent à nous. Aramaki l'a battu en 1 contre 1 sans grande difficulté. Aramaki a gagné en 1 contre 1 mais le combat était serré. Petit problème, le village va bien. Et enfin, Aramaki a utilisé le SSG. Pour le premier cas, il aurait donc le niveau Shichibukai, c'est-à-dire un niveau qui est en dessous des commandants et des amiraux. On se rappelle que Crocodile, qui ne vante personne, a vanté Jose pour sa vitesse et sa force. Sans l'intervention de Mingo pour créer un 2 contre 1, Jose l'aurait écrasé. Barbe Blanche a dit à Jose, tu t'occupes d'Aokiji. Imaginez-vous un Crocodile contre Aokiji? Non. Jose est de niveau commandant. Crocodile de niveau Shichibukai, la hiérarchie est illustrée par l'auteur. Deuxième cas, Weeble aurait donc le niveau de commandant. Et enfin, troisième cas, son niveau serait donc encore plus flou, et il faudrait voir le combat pour comprendre si oui ou non, Aramaki avait besoin des séraphins. Ce qui est sûr, c'est que Weeble est quelqu'un qui a beaucoup de secrets. C'est également quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, et le fait qu'il ait un lien de sang avec Barbe Blanche, sans oublier le fait qu'il ait été capturé, font de lui quelqu'un de très intéressant, et de très important. Zephyr est un ancien amiral de la marine durant l'ère des Rocks, Roger et Barbe Blanche. Surnommé Zephyr au bras noir, il est devenu instructeur de la marine. Lorsqu'il avait 65 ans, son navire fut attaqué par un pirate. Ce pirate a éliminé ses élèves et a coupé un bras à Zephyr. Il est dit que ce pirate avait un fruit. À 70 ans, Zephyr s'est remis de ce drame et a reçu un bras en Kairoseki pour mieux affronter ceux qui ont mangé des fruits. Toutefois, 3 ans plus tard, ce pirate est devenu Shichibukai. Pour rappel, Zephyr, dans le film, a 74 ans. Cela veut donc dire que le pirate qui est devenu Shichibukai, durant l'ellipse, ne peut être que Lo, Baggy ou Weeble. Ça ne peut être Baggy pour une raison simple, il est trop faible. Pour rappel, il a perdu un bras il y a 9 ans. Lo a actuellement 26 ans, 26 moins 9 égale 17 ans. Lo avait donc 17 ans. Et ce n'est pas Lo qui galère contre Mingo à 26 ans qui ferait quelque chose contre Zephyr. Il ne reste donc a priori que Weeble. Weeble aurait par conséquent attaqué le bateau de Z et lui aurait coupé un bras. Weeble a 35 ans. 35.9 égale 26. Il peut très bien avoir le niveau de Shichibukai avant d'attaquer. Zephyr, qui a pris sa retraite à 42 ans et qui avait 65 ans, était inactif en termes de combat depuis 23 ans. Il a dû baisser en niveau tout comme Rayleigh qui avait le niveau Yonko et qui a baissé en niveau intermédiaire. Zephyr a donc très bien pu baisser en niveau, ce qui expliquerait le fait que Weeble lui ait coupé un bras. Pour le futur de l'œuvre, le niveau de Weeble est important pour son adversaire. S'il n'a pas niveau de commandant, il ne pourrait vaincre un commandant ou un amiral plus tard. Ou alors il lui faudrait bien évidemment des circonstances particulières. Phoenix no hono wa tokushu nanda yoi.
Autre chose très intéressante, les marines sont venues sur l'île parce que Marco n'était pas là. La présence de Marco a donc fait que la marine ne venait pas. Quand la marine a compris que Weeble était là, ils ont appelé des renforts et Rokugo est venu. La question est donc la suivante. Comment se fait-il que les marines savaient que Marco n'était plus là? La marine était donc censée être au courant que de base, Marco s'y trouvait. Pourquoi aucun amiral n'a été envoyé sur place? Pourquoi pour Weeble on envoie et pour Marco, non? Ancien second de Barbe Blanche. Il était à Marineford. Tout le monde l'a vu dégager Kizaru en faisant office de rempart. Pourquoi quand c'est Weeble, un Shichibukai, on envoie un amiral, alors que pour Marco, pas du tout. La logique me pousse encore une fois à dire que Weeble a le niveau Shichibukai, alors que Marco a le niveau de commandant. Le GM engage des corsaires pour 3 raisons. Leur influence, la richesse qu'ils rapportent et la puissance. L'influence et les relations, la réputation. La richesse est parce que le GM prend une part des pillages. La puissance est 2 choses, la puissance individuelle et la puissance de groupe. Mais le plus important c'est la puissance individuelle. C'est pour cela qu'à Marineford, on a appelé les Shichibukai au niveau individuel. C'est un peu comme les amiraux, le plus important c'est la puissance individuelle. Sinon, ils n'auraient pas pris Aramaki et Fujitora. Ils auraient pris des marines qui sont là depuis longtemps. Sauf que, pour combattre Jose, Marco, Cracker, King, Queen ou encore Beckman, ce n'est pas des vice-amiraux qui feraient l'affaire. D'ailleurs, même Hancock le dit, n'oubliez pas qu'on a été choisi parce qu'on est puissant. Miss Bakin demande à Marco de ramener son fils. Marco qualifie Weeble de héros car il a sauvé le village, qui est le dernier souvenir de Barbe Blanche. Marco ne peut, en principe, pas laisser le sauveur de la mémoire de Barbe Blanche être emprisonné. Mais surtout, Miss Bakin dit à Marco qu'elle sait que Marco ne le croit pas quant au fait que Weeble soit le fils de Newgate. Mais si c'est réellement son fils et qu'il a sauvé le village, Marco ne peut rester sans l'aider. Weeble est censé être enfermé au niveau 6 d'Impel Down. Seul Shiki et l'évasion de Luffy ont pu faire tomber Impel Down. Un homme seul qui n'est pas niveau Yonko ne peut faire tomber Impel Down. Mais si Marco décide de l'aider, il lui faudrait de l'aide. Vous avez très bien compris où je voulais en venir, la Cross Guild, une alliance Cross Guild Marco pour sauver Weeble. On pourrait se demander l'intérêt de la Cross Guild. Eh bien, je vous parlerai de Doflamingo, et potentiellement d'autres persos. À l'heure actuelle, la Cross Guild, ce n'est que de l'image et du faux. Un capitaine pas niveau Yonko, un équipage qui n'est pas réellement un équipage, un niveau global pas très haut, il manque des éléments. En soi, Marco pourrait y aller seul, mais il y a une problématique Impel Down. Il y a un équivalent en puissance individuelle qui est là-bas. Magellan. On pourra appeler des renforts avec potentiellement un amiral. Il n'y a donc que 2 options. Une infiltration ou une entrée en force avec une opération spéciale très rapide et très efficace. Peut-être même qu'on pourrait revoir d'anciens membres. Situation identique à celle qu'on avait en été 2022. Un amiral arrive seul, mais la différence est en Saturne avec beaucoup de navires. Là, les Mugiwara sont à 100%. Rien qu'au niveau du top 3, on a l'homme qui a battu Kaido, l'homme qui a battu King et l'homme qui a battu Queen. Voilà entre autres l'importance du palmarès. On comprend ce qu'il y a en face. Kizaru n'est visiblement pas bête comme Rokugo. Kizaru est paradoxalement à ses pouvoirs, lent à la détente, mais il n'est pas bête. Il a avoué être incapable de vaincre Rayleigh Vieux. Pour l'histoire de Kaido et Big Mom, bien évidemment qu'il ne voulait pas les 2 contre 1. Dans la discussion, on parle bien de samouraï. L'ambiguïté est volontaire. Kizaru est l'homme qui a dit Luffy que fuir est une décision qui était sage. Kizaru n'est pas une tête brûlée. Avec Kizaru, on a beaucoup de navires, potentiellement des vice-amiraux, contre-amiraux, etc. Et Luffy n'a pas sa flotte. Maintenant, imaginez que Kizaru débarque avec des séraphins. Avec lui, il y a Saturne, donc le plus haut niveau de contrôle, même Vegapunk ne pourrait les arrêter. Comme le dit le marine Akainu, Kizaru a entendu la stratégie, donc la marine a une stratégie. Luffy n'a pas pleuré et souffert, il ne s'est pas entraîné, il n'a pas battu de grands ennemis dans Kaido pour fuir Kizaru comme sur l'archipel. L'évolution de Luffy est passée par une évolution en puissance. Il était trop faible et il l'a compris. Il ne fuira plus devant l'ennemi, même s'il est censé avoir une puissance incommensurable. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a Kizaru pour les Mugi et pour Luffy. Analysons donc la relation qu'il y a entre Kizaru et l'équipage. Il fut un temps où Kizaru était un mur infranchissable. Sur Sabondi, c'était l'intouchable, via son Logia. Kizaru était l'homme à abattre qu'on ne peut abattre. On a vu une scène d'impuissance jamais vue pour les Mugi depuis Aokiji. Zoro allait perdre la vie. Tout le monde allait y passer. En une seule page, l'auteur nous montre la détresse des Mugiwara. Kizaru a fait pleurer Luffy du fait de son impuissance. Sur l'île, il n'y avait que Rayleigh Vieux qui pouvait le regarder droit dans les yeux. Ne pensez qu'à fuir. C'est tout ce qui compte. Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas l'emporter face à eux. Luffy a beaucoup combattu des gens qui étaient plus puissants, mais il partait les combattre. Là, Luffy a demandé à tout le monde de fuir. Sur Marineford, l'amiral Kizaru lui a mis des bâtons dans les roues. Quel est le premier marine, non pas amiral, mais premier marine, à avoir attaqué Luffy sur Marineford? Eh bien, c'est Kizaru avec un rayon laser de pied. Luffy n'a pas encore croisé Akainu à Aokiji que Kizaru l'attaque pour le remettre à la case départ. Kizaru allait affronter Jinbei et Luffy, mais Kizaru était pris par des membres de l'équipage de Barbe Blanche, ce qui a fait que Kizaru n'a pas pu l'attaquer une 3e fois. L'impuissance face à Kizaru continue quand Luffy est devant les 3 amiraux, parce que les 3 amiraux, qui va le dégager d'un coup de pied, c'est encore et toujours Kizaru. Pour l'instant, à part lui, aucun amiral n'a touché Luffy. Après une 4e tentative, c'est finalement Aokiji qui l'attaque avant de se faire dégager par Marco. Il essaye d'empêcher Luffy de monter libérer Ace, contrairement aux autres qui ne font rien.
stoppé par Barbe Blanche. À la toute fin de la bataille, Kizaru allait ôter la vie à Luffy sans Kobe, son intervention. Il est même le dernier amiral à balancer une attaque pour essayer de lui ôter la vie. Et enfin, concernant la relation Kizaru-Luffy, voici la scène la plus marquante. Luffy, épuisé par Impel Down, des coups de Kizaru, Aokiji, Smoker, des marines, Momonga ou encore Dalmatian, se prend un coup de rayon de Kizaru qui lui dira une phrase qui restera gravée. Ta bravoure ne suffira pas, Mugiwara no Luffy. Si tu ne disposes pas de la puissance requise, tu auras beau faire de ton mieux, il y a des gens que tu ne pourras pas secourir, avant de le dégager. On dirait même que le grand Barbe Blanche commence à perdre la main. Dire qu'un homme comme toi prend la peine de sauver un déchet sans défense. Tout le monde doit donc comprendre que Kizaru est l'une des personnes qui est le plus entravé la route de Luffy durant son aventure pour sauver Ace et durant l'aventure tout court. C'est l'une des personnes qui est le plus insultée et rabaissé Luffy, mais qui maintenant, dans le chapitre 1054, dit clairement que Luffy, le même qu'il méprisait tant, est devenu un empereur des mers. Sur Whole Cake, Luffy a battu Katakuri, donc l'égal de Marco que Kizaru n'a pas pu battre. Luffy a battu Kaido, donc un empereur, plus puissant que Rayleigh Vieux, que Kizaru ne pouvait passer. Luffy a fait tomber l'alliance Kaido Big Mom, pendant que la marine galère a chopé des corsaires. Cette alliance qui a carrément fait trembler la marine. Si Kizaru attaque Luffy, Zoro devra en toute logique s'interposer. Au-delà d'une vengeance de Zoro, ce dernier pourrait faire comme Marco durant Marineford, voire dire la même chose. Tu ne peux pas t'en prendre au roi si simplement. Tu sais, l'évolution de Luffy, c'est notamment une remise en question de ce qu'il croyait important ou non. Il croyait que la puissance était importante juste pour sauver ses proches. Il avait négligé son importance pour devenir roi des pirates. Kizaru ne fait plus peur à Luffy, car Kizaru ne représente plus rien en danger individuel pour Luffy. Si Luffy le combat et qu'il veut l'humilier, il peut l'humilier. Le prochain roi des pirates, Monkey D. Luffy. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.